Salut les petits loups. Alors une petite émission dominicale pour parler des nouvelles révélations qu'il y a eu au Warhammer World Anniversary. Bah écoutez, je trouvais que c'était calme ces derniers temps. Je le disais assez souvent dans les GG du dimanche. Bon, enfin, quand je dis calme, c'est toute raison gardée. Hein. Moi, j'aime bien les nouveautés, savoir des nouvelles trucs et tout, etc. Bon, voilà. Donc, au niveau des rumeurs, ça va, c'était pas très calme non plus. Hein. Il y en avait quand même pas mal. On a encore fait un petit carton au niveau des rumeurs. Je dis ça, je dis rien. Donc, je suis bien content que mes rumeurs ont été fondées. Ça fait plaisir. Donc, alors, c'est vrai que en fait, c'était souvent, enfin, moi, que je trouvais un peu bizarre, enfin, ouais, un peu chelou, quoi, si je peux dire, c'était la communication. J'étais habitué, là, ces derniers temps, à avoir de la communication tous les mois par Games, en vidéo, selon les événements et tout, etc., etc. Et on n'en avait pas eu. Et là, bon, bah, ils avaient annoncé qu'on en aurait pour le Warhammer World Anniversary sur Warhammer Community. Bon, pas en vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Donc je sais pas si en ce moment ils ont un petit problème, ou qu'ils ont... Enfin, je sais qu'ils ont des problèmes de production, des trucs comme ça, mais bon, ils ont peut-être un petit problème autre que ça. Enfin bref, du coup, résultat du compte, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, entre guillemets, hein, parce qu'il y avait des nouveautés dans tous les sens quand même. Hein. Mais bon, bref, on a eu des belles révélations. Donc, pour le Warhammer World, on a eu déjà, dans un premier temps, on va aller voir tout de suite ça, les orques. Je lance la vidéo, je coupe le son maintenant, puisque, oh là là, on est monétisé. Alors c'est pas pour l'argent que ça va coûter, enfin, que ça va rapporter, mais allez hop. Et voilà le codex des orques et tout outil, mais le personnage qu'on avait vu en ombre chinoise, voilà, maintenant on sait à quoi il ressemble. Alors, bah franchement il est magnifique, hein. Il est balèze, hein. Le mec, il est balèze. Mais franchement, je trouve que la figurine est très belle, quoi. Le mec il est défoncé de partout. C'est le Frankenstein des orques, quoi. Et lui, il veut pas mourir, il n'y a pas moyen qu'il meure. Mais non, moi je refuse. Non, t'as coupé... Non, non, je vais en faire d'autres, t'inquiète. Même si tu me coupes les jambes, j'en aurai d'autres. Ah, tu m'ouvres le ventre, pas de problème, je mets des vis à la place. Voilà. Le mec, il veut pas mourir. Non, la figurine est super bien. Super jolie. Après, je trouve qu'elle est peinte pas assez peinte dark, on va dire. Parce que celle-là, elle devrait être encore plus sombre que ça. Mais bon, ça, c'est la peinture du studio. Bon, voilà. Mais je trouve que, ouais, je trouve vraiment que c'est une très très jolie figurine. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Mais c'est une très jolie figurine. Voilà, donc on a le tracteur Blastas, son arme, et d'où avec les caracs, bon, voilà, ceux qui sont pros de 40k, vous savez ce que ça a fait. Et le choc Pusta, donc deux armes différentes, j'espère qu'ils vont faire mal, et voilà, ce que j'avais annoncé avec la grosse boîte qui sort, avec le gros Stompa là et tout, franchement, putain, je la trouve géniale la boîte. La boîte est juste trop ouf. Je sais pas combien, oh putain, j'adore. Franchement, les Stompa, j'adore. Je sais pas combien va coûter cette boîte, mais je la trouve folle, moi. Vraiment, vraiment magnifique, quoi. Voilà, on a envie de commencer les orques, bah, je pense qu'on a un bon délire d'armée là, pour commencer pas mal avec le nouveau boss, franchement. Donc voilà, donc la boîte que je vous avais annoncée avec notre ami le Stompa dedans, bah voilà. Elle est là. Elle est belle, elle va arriver, elle va être chaude. Alors est-ce qu'elle va arriver bientôt? Parce que
Déjà qu'ils ont fait venir les Dark Angels avant le printemps. Parce qu'elle va arriver bientôt. Bon, avant, on aura quand même les taux qui vont sortir. Euh, nos amis les Croots. Mais voilà, quoi. Une jolie boîte. Et puis le Stampa, il est balèze par rapport à un chevalier. Il faut bien voir ça. Il est magnifique. Franchement, je pense que... Si j'ai les deniers au moment où elle sort, je pourrais peut-être me laisser séduire. Juste pour lui, déjà. Juste pour lui, là, franchement, je pourrais me laisser séduire et faire un petit tuto peinture. Lui, vous voyez, je trouve qu'il est bien peint et qu'il est peint assez, entre guillemets, assez dark par rapport au bonhomme et tout. Je trouve vraiment bien. Puis ce que j'adore, c'est tous les, les slotlings et tout le bordel partout, là. Non, franchement, délire. Les orques, c'est vraiment des ouf. Et voilà la couverture du codex. Bah, elle est magnifique, hein, jolie couverture, quoi, voilà. C'est simple et efficace, rien à dire. Donc, bah voilà, donc ça c'est annoncé. Je sais pas si ça va arriver vite ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est annoncé. Ensuite, autre nouvelle. Et oui, pour les custodes. Bon, alors on va faire ça. On va couper le son et c'est parti pour la vidéo. Et voilà, donc, comme je l'avais prédit dans mes rumeurs, un nouveau personnage Custodes. Alors, moi perso, je le préfère déjà tout de suite avec le casque, il n'y a pas à chier. Je trouve que ça leur enlève du charisme, les têtes là dans ces cas-là. Ouais, voilà, je trouve pas ouf de laisser sa tête. Enfin, ouais, je sais pas, je trouve pas qu'elle soit ouf sur lui. Je le trouve vraiment 100 fois plus beau avec son casque là, il est magnifique. Alors après, je le trouve quand même assez trapu et assez engoncé, on dirait un peu dans son armure. Mais c'est peut-être le style qui veut ça. Maintenant, je la trouve jolie la figurine, mais bon, c'est pas sans relever c'est pas sans relever le matin. Enfin, c'est pas sans réveiller la nuit plutôt. Voilà, on va dire c'est sans plus pour moi. Voilà, elle est pas mal, mais bof. Après, avec le côté centurion romain et tout, etc. Voilà, mais déjà, moi, ce sera avec le casque direct. Là, voilà, on a sur son arme et tout. Et puis, bah voilà, la petite boîte Battle Force qui va sortir avec Custodes. Donc, ils n'auront rien d'autre de plus qu'un nouveau personnage. Mais ils sortent quand même une petite boîte. Voilà. Donc, bah, pas mal hein, pour ceux qui veulent commencer les Custodes. Hein, ça fait un bon petit départ quoi, avec la nouvelle figurine. Bon, moi, ça, voilà. Hormis le codex que je te trouve magnifique, là. Le dessin, enfin le personnage dessus, je le trouve vraiment ouf. Mais voilà quoi, voilà. C'est pas la nouvelle qui m'a plus rendu foufou. Mais bon, je suis content de voir enfin le personnage qui était caché en ombre chinoise. Et je suis content pour les amis qui commencent les armées de Custodes ou qui sont à fond dans les Custodes. Voilà. Vous aurez un personnage nouveau. Voilà. Mais rien de plus, hein. Faut pas déconner les gars. Ensuite, bah, du nouveau pour Age of Sigmar et pour donc l'armée des Slaves to Darkness. Alors on lance ça, on coupe le son et on met ça.
Alors voilà, c'est une bande qui sort un peu comme... enfin, qui vient, je crois, du dessin animé, hein, je suis pas sûr. Enfin, j'ai vu dans le truc que ça venait... Attendez, de Warhammer Plus, voilà. C'est un peu comme la bande là qui est sortie il y a pas longtemps, enfin qui va sortir, qui est... je crois comme les Black Talion, qui sont déjà sortis, ou comme la bande qui était sortie, enfin qui va sortir pour City of Sigmar, là qu'on a vu il y a pas longtemps. Et il y aura un livre aussi tiré dessus. Bon, écoutez, moi la bande là, moi ça, ça, je kiffe ça, c'est voilà. Ça, moi ça me fait plaisir tout de suite quoi. Quand je vois tout ça là, ouh. Maintenant on va détailler. Hein. Bon les gars, ceux qui ont connu Rakam, sérieusement, sincèrement, je le dis souvent pour City of Sigmar, mais ceux qui ont connu Rakam, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est encore une figurine très rakamesque, celle-là. Hein. Si on regarde du côté des tribus barbares, hein, je dis ça, je dis rien. Voilà, le style, mais il est magnifique. Il est magnifique. Et pour faire un héros dans un jeu de rôle ou dans un... Il est magnifique. Ce personnage a trop de charisme. Voilà, je le trouve juste trop beau. Voilà, la petite dame aussi. Elle est classe. Alors elle me fait penser à un personnage tout droit sorti de Conan le Barbare. Voilà. Vraiment, je la trouve géniale. Elle est magnifique. Elle fait vraiment... ça fait vraiment barbare le style des années... des années 80-90, quoi, et tout. Conan le Barbare et compagnie, quoi. Hein. Enfin, le film, je parle pas de la bande dessinée, mais bon, la bande dessinée c'est pareil, mais elle est plus âgée. Franchement, ouais, voilà, rien à dire... rien à dire, le charisme est là aussi. Hein. Il est là. Mais le charisme est à tous les étages, même pour ce Mandalorien. Ouais, franchement, putain, on dirait là. Je suis dégoûté que ce soit un mec. Voilà. J'aurais voulu que ce soit une femme. Et ça m'aurait fait penser à la boss des Mandaloriens dans la série et tout. Qu'elle a avec son marteau, ce machin. Mais bon, enfin, la figurine aussi, là. Là, elle est folle, cette figurine-là, quoi. Franchement, magnifique, quoi. Et celle-là. Putain, il y a de tout là-dedans. Du Viking, du Conan le Barbare, du Rakam, du machin. Franchement, des inspirations de ouf. Des inspirations qui ont donné des figurines magnifiques. Et regardez ici, là. On se demandait la dernière fois avec Jean-Jacques qu'est-ce que ce serait ce petit truc là dans les rumeurs engine là. Hein, il me disait avec le moins, le machin, là il me parlait du sexe féminin, je sais pas quoi. Bah voilà, en fait, bah voilà, hein, on s'attend jamais à ce qu'il y ait des nouveaux trucs qui sortent. Bon bah voilà, la rumeur engine, on sait ce que c'est maintenant. Mais je me doutais bien que c'était un prêtre comme ça, un peu un truc... c'était obligé que c'était un truc de prêtre. C'était obligé. Et franchement, mais il est d'une classitude celui-là aussi, putain. Bon, je vais pas vous répéter encore une fois... enfin, je vais pas vous reparler de mon jeu fétiche Mordheim, hein, voilà. Donc voilà, bon, ce personnage-là aussi, hein, rien à dire, quoi. Avec le casque, là, sur le cheval, là, en tête de mort, franchement, rien à dire. Rien à dire. Et là, hop, un nouveau bouquin. Je pense que je vais commencer à me choper des livres d'Age of Sigmar, parce que le fluff, il commence à être ouf, quoi. Je trouve que là, ouais, le fluff, il commence à être... il commence à arriver, là, le fluff d'Age of Sigmar, et... voilà. Déjà avec Dawnbringer et tout, etc. Enfin, on a du bon et du lourd. Donc sincèrement, je pense que, ouais, il faudrait voir pour commencer à s'intéresser vraiment au fluff, parce que la V4 qui arrive, là, puis... on a eu aussi pour la V4, on a eu une grappe de Skaven qui a leaké et tout. Bon, je vous en avais pas fait une émission parce que bon, pas faire une émission sur une grappe de Skaven, je trouve que bon, voilà. Mais bon, ça annonce bien que ce sera les Skaven normalement. Enfin, les Skaven vont être refaits pour la V4 et comme les rumeurs le disent, ils vont arriver, ils devraient arriver dans la boîte de base, quoi. Donc ça, je pense sincèrement que pour moi, ce sera un Stabaï parce que je la trouve vraiment magnifique. Comme la bande là que j'attends là pour City of Sigmar, ce sera un Stabaï aussi parce que je la trouve magnifique. Voilà.
Ouais, j'adore. J'adore, franchement. Je trouve qu'en ce moment, putain, tout ce qui est Heroic Fantasy, donc chez Game Workshop, donc tous les trucs là qui ressortent, c'est juste une dinguerie. Hein. Puis alors Age of Sigmar, pour. C'est de la folie. Hein. Franchement, boy, il fait mal. Hein. Ça fait très très mal. Et ensuite, alors là aussi, ce sera un stab pour moi. Mais direct. Voilà. Allez, on va regarder la petite vidéo. Voilà. Franchement, ça pour moi c'est un stabaille aussi. Voilà, je crois que j'ai jamais vu une bande. Bon, c'est des gnomes, hein, mais j'ai jamais vu une bande de Blood Bowl aussi folle que celle-là. Les figurines sont, mais alors sont magnifiques, quoi. Les animaux, ouais, je sais pas, j'ai même plus les mots tellement je trouve le blaireau, tellement je trouve que la bande est folle, quoi. La bande est folle. Le renard qui court et tout avec la balle. Franchement. C'est magnifique. Cette bande est juste folle. Ah ouais. Oh putain, j'ai trop envie de la tester celle-là. Ça me réconcilie avec Blood Bowl, je crois. Parce que bon, j'en avais déjà parlé, Blood Bowl, c'est un jeu qui arrive à me mettre la pression. Et puis comme je me suis chopé Dungeon Ball il y a pas longtemps, je pourrais peut-être les jouer dedans. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les figurines sont magnifiques, le design, le truc, les animaux, les idées, ça. Voilà. Voilà. Ils sont juste splendides. Moi, je suis... Quand on fait des créations comme ça, c'est... Parce que des créations comme ça, on a souvent plus tendance à les voir dans des gens qui vont sculpter des armées annexes et tout, enfin des équipes annexes pour Blood Bowl et tout, et là, que ce soit de l'officiel, avec ce grain de folie là, ce design, ce style, je trouve mes chapeaux bas là et tout pour le sculpteur et pour Game Workshop d'avoir fait ça là, c'est juste fou quoi. Puis cette armée a l'air enfin cette bande a l'air vraiment folle, et puis regardez-moi ça, non mais le marbre, s'il te plaît, il est magnifique quoi. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie, non mais... Ah non, mais moi, c'est bon. Moi, la grolle, là, et tout. Non, non, ça me fait rire, oui. Putain, c'est n'importe quoi. T'as une grolle qui se travaille sur le marbre et tout. Putain, il a des têtes différentes, en plus, ça. Quand on voit comme ça. On va pouvoir le custo et tout. Non, franchement, non, il est magnifique. Magnifique. Il y a deux hommes arbres différents, parce que là, il a même pas le même bras que là. Ouais, alors soit c'est le même qu'on peut custo, soit il y en a deux. Enfin, franchement, ils sont magnifiques, quoi. Mais ça, c'est une tuerie. Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi. Non, ouais, franchement, c'est oufissime. Non, mais cette team est oufissime. Punaise, je suis sur le cul. Moi, quand on me sort des trucs comme ça, mais je trouve ça, mais chapeau, quoi. Franchement, chapeau. Chapeau. Oui, il en faut pas grand-chose pour être heureux dans la vie. Hein. Voyez comment on peut donner le sourire à quelqu'un et tout, bah voilà. On fait un truc comme ça. Et moi, c'est bon, il me refait mon week-end. Je suis heureux de voir ça. Vraiment, rien à dire. Bah écoutez, moi j'ai envie de dire merci Game Workshops. Bon anniversaire pour le Warhammer World. Merci encore une fois de nous faire rêver. Hein. Beaucoup de rageux qui ne rêvent plus, mais nous qui rêvons encore, les amis, bah merci à eux de nous faire rêver et de nous apporter tout ça. Voilà. Je rêve d'aller là, tiens, à Warhammer World, et de le voir, ce fameux Rhino en vrai, et de faire la photo devant le Rhino.
Ouais, il va falloir que j'y aille là-bas quand même. En pèlerinage. Ouais. Enfin voilà, moi je trouve qu'on a eu des belles révélations là. Aussi bien pour 40k, les orques c'est ouf. Les custodes, bon, un peu moins, mais c'est quand même sympa. Et puis bah alors ça, Slave to Darkness et nos amis là, les gnomes et tout pour Blood Bowl, c'est magnifique. Ouais, magnifique, magnifique. J'ai vraiment, je suis vraiment hâte de voir ça. Et je pense que ouais, il va y avoir du insta-buy là. Putain, les Slave to Darkness. Oh là là, j'ai résisté jusque-là, mais ça commence à être difficile. Ça commence à être difficile. J'essaye de résister à tout. J'ai résisté au Solar Auxilia ce week-end. J'ai pas acheté. Je me suis dit non. Non, ne dépense pas tes brousoufs. Voilà, je pense que je vais résister aux croûtes. Je ne veux pas dépenser mes sous. Je résiste les amis, je résiste. C'est pas facile, mais je résiste. Je sais pas si je vais résister à la V4 d'AOS. Ouais. Ah ouais, ça va être terrible, ça va être terrible. Surtout que mon atelier se prépare plus vite que prévu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Donc après les rapports de bataille, quand ça va être installé, ça va tourner, ça va être cool. Donc voilà quoi, ouais. Bah, écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces jolies révélations. Qu'est-ce qui vous botte le plus? Non, franchement, les gars, la team Blood Bowl là, hein, même ceux qui jouent pas à Blood Bowl, entre nous, les figurines sont magnifiques quoi. C'est une dinguerie, voilà. Donc voilà, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces reveals, de ce week-end là et tout, de ces belles reveals, voilà. Moi maintenant vous savez ce que j'en pense, et puis vous en saurez un peu plus ce soir dans les GG du dimanche, hein. Et vous verrez l'avis de Jean-Jacques, on va pouvoir parler de tout ça. Et je vais lui faire cracher le fait que je suis le roi des rumeurs, puisque monsieur me tenait tête sur ces rumeurs-là. Ah, voilà. Bon, bah ce soir vous en saurez plus. Et puis bah en attendant, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.